Et du coup, je meurs. Je meurs vraiment sur la table d'opération. Je vais te parler de mon EMI, donc c'est ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Salut à tous! Bon, aujourd'hui, je vais te parler de mon EMI, donc c'est ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Et je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Et après, petit à petit, je répondrai à d'autres questions jour après jour. Mon but, c'est d'essayer de vous expliquer en 5 jours comment une EMI, elle peut changer une vie. Et à l'âge de 16 ans, j'étais en train de monter ma jument dans une carrière, c'est un grand espace où on travaille le cheval. Et j'étais en train de travailler en fait ma jument, tranquillement au galop. Et la jument trébuche. Elle se retrouve sur les genoux. Et moi je fais un grand volte-face devant elle, grand soleil quoi. Et je me retrouve allongée devant elle. Et là, tout s'accélère. Elle se relève, elle met un pied sur mon ventre au premier appui. Et du coup, elle m'écrase en fait le ventre. Les médecins estiment que j'ai à peu près pris 1 tonne en fait sur le ventre. On a Rimbaud qui est avec nous. Regardez. Il est avec nous, il veut nous raconter aussi les choses. Et donc du coup, je prends 1 tonne sur le ventre. Et j'étais par terre, j'ai la respiration coupée. Et il y a une chose qui me fait... qui fait du coup foi, c'est qu'on m'a toujours dit quand tu montes à cheval que tu tombes, tu dois remonter. Donc du coup, je me relève, je récupère ma respiration, j'essaye de remettre un pied à l'étrier et là en fait je m'aperçois que j'ai des vertiges, des choses comme ça, donc je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas, donc je marche jusqu'à chez moi parce que j'étais pas du tout à côté de chez moi. Et arrivé jusqu'à chez moi, du coup, là, mon père comprend qu'il y a quelque chose qui se passe, Donc il décèle en fait ma jument, il remet ma jument au pré, et là il m'amène à l'hôpital. Et à l'hôpital, en fin de compte, là on me dit, donc j'avais 7 de tension, et là on me dit hémorragie interne, opération directe. Donc je pars en salle d'opération, arrête Rimbaud. En salle d'opération, du coup, c'est là où je meurs, en fait. Je me retrouve sur la table, j'entends en fait le bip, vous voyez, de l'électrocardiogramme. Et cet électrocardiogramme, je vois les médecins s'affrayer autour de moi pour essayer de me récupérer. Et du coup, je meurs vraiment sur la table d'opération. Je me retrouve en fait dans un grand tunnel de lumière où là du coup on essaye de... comme si on faisait des pauses en fait, si vous voulez, dans le tunnel. Vous voyez, ça fait de la lumière un peu comme ça, comme il y a derrière moi. Vous voyez, et ça fait des pauses comme si en fait notre corps ralentissait et comme si on n'était plus du tout dans le corps et on est dans le ralenti et on sort de la matière, je vais dire. Et je me retrouve devant 2 personnes, 2 êtres. Je peux même pas dire si c'est des personnes ou pas, mais c'est des êtres. Je voyais bien leur corps, mais je savais pas où était le visage, je distinguais pas du tout le visage. Et là, je commence à parler avec eux, et la première phrase, je m'en souviendrai toute ma vie. Ils me disent « C'est toi qui as provoqué ta mort ». Je suis un peu abasourdie, je comprends pas ce qui se passe. Et du coup, je me demande comment faire, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je suis vraiment morte. Voilà, et on échange ensemble. Et là, ils me disent t'as le choix. T'es venu sur Terre pour choisir, donc là maintenant t'as le choix, c'est toi qui as provoqué, t'as le choix. Et en fait, comme j'ai le choix, je leur dis ok, mais
Mais c'est quoi en fait le choix? Ce que vous pouvez me montrer. Donc là il me montre. Il montre une première... Je vais me lever, je vais me mettre à côté de lui parce que sinon il va m'embêter. Donc il montre une première chose où du coup je vois mon papa triste et toute ma famille triste. Et je vois une deuxième chose où je suis moi en train de parler de mon EMI et je suis en fait avec mes chevaux. J'explique ce que je fais, vous voyez, c'est tout autour de chez moi. Tout ça je l'ai vu. J'ai vu mon futur. Et en faisant des conférences, en amenant les gens à expliquer ce que c'était l'EMI, à expliquer comment on pouvait du coup aussi développer ses capacités. Et là je ressens cet amour, je ressens plus du tout la pression qu'on peut avoir sur Terre où on doit être tous parfaits, tous pareils dans les mêmes cases. Là-bas il n'y a plus de cases, il n'y a plus de parfait, tout est calme et il y a cette sérénité que j'essaye de vous montrer là ce soir. Vous voyez, là, je suis avec mes chevaux, avec mes lamas. Ça c'est très important pour moi en fait aujourd'hui. Ça me permet de vraiment me ressourcer et de retrouver en fait ce que j'ai pu vivre dans cet espace de hors du temps. Je vais appeler ça comme ça. Donc là je sais, je comprends que je dois à la fois allier les animaux, à la fois allier l'humain et aussi à la fois du coup commencer à comprendre en fait comment je peux aider les humains. Donc je choisis de revenir sur Terre et à mon réveil je sais du coup que ce qui s'est passé c'est la vérité, parce que la première chose que j'entends du chirurgien c'est tout s'est bien passé, et là je le regarde et je dis non, tout s'est pas bien passé, je suis morte. Et là il se décompose et je sais que c'est vrai. Je vous laisse là ce soir avec mon histoire, avec le début de mon EMI, et je vous expliquerai demain ce que ça m'a amené à être et pourquoi aujourd'hui je fais la médiation animale et pourquoi j'accompagne les gens sur du paranormal ou du normal. Je sais pas trop si c'est normal ou paranormal maintenant, mais en tous les cas j'accompagne les gens à comprendre leur mieux-être et leurs sentiments. Donc demain du coup je vais vous accompagner là-dedans, et puis je vais finir cette petite vidéo avec un aperçu de mes animaux là où je suis et où je suis en train de vous faire le film.